Exactement. Est-ce que la religion musulmane a aboli l'esclavage? Point d'interrogation. Maximum de likes pour cette vidéo, ça me donnera de la force. Merci. Ma réponse, ça sera oui, mais après, il faut expliquer aussi. Ouais, j'attends Déjà, le mot esclavage, il faut savoir ce qu'il signifie. Le mot esclavage en islam ne correspond pas au mot esclavage qu'on entend nous actuellement. C'est-à-dire la soumission d'un humain, etc. Il faut expliquer qu'est-ce que c'était l'esclavage avant l'islam. Oui. C'était l'esclavage qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'on attrapait des gens, on les réduisait à esclavage, on les vendait, on les utilisait comme des objets, Oui. on les maltraitait, on pouvait les tuer sans souci, etc. D'accord. C'était avant que le prophète Mohammed ne commence son, entre guillemets, comme vous appelez, son ministère. c'est ça, comme Ok. vous appelez. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu interdire directement. Continue. Il n'est pas venu interdire directement l'esclavage, non, il est arrivé avec une manière pédagogique, c'est-à-dire il est venu, il l'a rendu inapplicable. Vous avez compris? Il n'est pas venu pour rentrer en conflit avec tout le monde d'un coup, ceci est interdit, non. Il a mis des choses en place, ce qui a rendu l'esclavage impossible. Il y a des hadiths où Mohammed déclare que, je vais vous lire comme ça sera plus clair. Au jour de la résurrection, je serai l'adversaire. Quiconque est mon adversaire sera vaincu. Parmi les trois personnes, il cite un homme qui a vendu une personne libre et a utilisé son prix. Donc, Mohammed a interdit le fait de prendre une personne libre et de la rendre esclave. Donc, au bout d'un moment, si tu ne prends pas quelqu'un de libre pour le rendre esclave, l'esclavage petit à petit sera aboli. À bon attendeur. Ensuite, maintenant, en islam, qu'est-ce qu'un esclave? Ici, on utilise le terme esclave, mais on peut utiliser le mot serviteur. D'accord. Il n'y a qu'une seule condition pour, entre guillemets, avoir un serviteur, c'est en cas de guerre, on est d'accord. Si vous gagnez la guerre, vous pouvez, entre guillemets, en islam, on est d'accord, le Mohammed a autorisé d'avoir des serviteurs. Par contre, la question qu'il faut se poser, quel comportement doit-on avoir envers ces serviteurs? Doit-on les maltraiter? Et donc là, oui, on utiliserait le mot esclave. En islam, non, c'est des serviteurs. Mohammed, qu'est-ce qu'il dit? Ils, en parlant des serviteurs, sont vos frères qu'Allah a placés entre vos mains. Quand Allah place entre les mains de l'un d'entre vous, son frère, qu'il le nourrisse de sa propre nourriture et l'habille comme il le fait pour soi-même et ne lui impose pas un labeur qui dépasse ses forces. Donc, voilà comment on traite un serviteur en islam. Donc, c'est bien pour vous dire qu'il n'y a pas d'esclavage sous Mohammed. Il n'y a pas eu d'esclavage. Je vais rajouter. Castration. Comment? Vas-y, continue. Non, mais je vais répondre à ta question. Ok, vas-y. Pose-moi ta question. Les castrations qu'il y a eu. Les castrations, c'est-à-dire qui a castré qui? Les Noirs qui ont été castrés pendant la période de l'islam. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant l'islam, on est d'accord, Oui. il y a les Noirs étaient, oui, asservis et mis en esclavage, etc. Ensuite, il y a Mohammed qui a rendu justement, qui a mis au même niveau l'homme noir, l'homme blanc et l'arabe. Au même niveau. C'est ça. Il les a mis au même niveau. Preuve en est, je vous prends un des plus proches compagnons de Mohammed, il s'appelle Bilal. Ouais. Bilal. Mais est-ce que tu peux me donner une autre personne qui était noire et qui était un proche de compagnon? Si moi je te pose la question sur Jésus, par exemple, tu en trouveras zéro. Le fait d'en avoir un, ce qui veut bien dire que Ouais. la couleur de peau n'avait aucune importance pour Mohammed. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Noirs n'étaient pas aussi en grand nombre. Donc, le fait d'en trouver un, déjà, c'est déjà une très bonne chose. Mais je vais te poser une question. Dis-moi, est-ce que c'est vrai que la plupart des compagnons du prophète, ils étaient noirs?